Je meurs de chaud, il fait super chaud, je suis allée au marché. J'y suis allée super tard parce que j'ai croisé des voisins et en fait on a tapé la causette. On a reparlé de l'incendie qu'il y avait eu au mois de juillet. Donc là, je suis allée au marché, il est 1h moins 10 et j'ai trouvé plein de viande, donc je suis contente. Je vais rentrer et je vais tout congeler, tout ou presque. Je vous montre ça en rentrant. Accessoirement, je suis pas super à l'aise de parler là, je suis dans le métro. Je parle pas fort, alors j'espère que le micro va faire son petit effet. Mais le pire, c'est que je suis toute seule, hein. On est 3 là sur la rame. Donc, bref, le métro arrive. Bonjour. Comment ça va? Je suis rentrée, je meurs de chaud. Il fait extrêmement chaud, mais ça, je ne l'apprends à personne. Donc écoutez, voilà, hein, on abandonne. J'ai acheté toute ma viande, mais là, comme j'ai une machine à laver qui tourne, je vous montrerai ça après, parce que sinon le bruit de fond, il va être terrible. Il est actuellement 2h moins le quart. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement le montage du vlog de ce soir, en ne me prenant pas la tête, en n'essayant pas d'utiliser des plugins, etc. Je vais faire ça pendant une petite demi-heure. Là, on verra où j'en serai au bout de la petite demi-heure. Et après, je vous montre, eh bien, ce que j'ai acheté. Oui, d'ailleurs, en fait, ce matin, bon, je me suis levée, tout ça. J'ai rien fait, pas le sport, pas l'écriture, rien de tout ça. J'ai rien fait ce matin. Hein. C'est dimanche, on est tranquille. Bref, vers 11h, 11h30, je me suis dit quand même qu'il était grand temps d'aller au marché, n'est-ce pas? Le marché, pour les Parisiens, je vais au marché bio de Raspail. Donc le dimanche matin, il est à Raspail. Et je n'y vais que pour la viande. En fait, réellement, je n'y vais que pour la viande parce que c'est le seul produit que je ne trouve pas en dehors du marché. C'est-à-dire que comme je veux de la viande d'animaux nourris en pâturage bio, eh bien, je ne trouve ça que là. En boucherie, tout ça, c'est de la viande conventionnelle et ça ne m'intéresse pas. La viande n'est pas de qualité et c'est surtout que d'un point de vue prix, je trouve que la qualité de cette viande est excellente pour un prix qui est plus que raisonnable. Mais bref, on va y revenir. Donc je sors de chez moi et je me dis, allez, on assume, on se filme, on parle dans la rue, on s'assume, c'est pas grave. Et puis de toute façon, la vérité, c'est que les gens s'en fichent royalement de ce qu'on fait dans la rue. Et en fait, juste en descendant, je croise une voisine et qui me dit oui, bonjour, excusez-moi, vous étiez là quand il y a eu l'incendie? Et je lui dis bah oui, oui. Et en fait, cette voisine-là, elle vit entre ici et l'Auvergne et elle m'expliquait qu'en fait, elle n'est au courant de l'incendie qui était donc le 19 juillet. Elle n'a été au courant de l'incendie que, eh bien là, il y a 2 jours. Et elle a eu de la chance parce que elle est au 7e étage et donc elle fait partie. Si elle avait été là, elle fait partie des étages qui ont dû être évacués par les grandes échelles de pompiers, étant donné que la fumée empêchait de descendre. Vu que l'incendie c'était au 5e, la fumée empêchait de descendre pour les gens qui habitent au 6e et 7e. Bref, donc on a croisé la voisine et pendant qu'on parlait, on a croisé également un autre voisin qui lui est souvent bien au courant de ce qui se passe dans l'immeuble. Et apparemment, alors déjà, le voisin qui est décédé, ce n'est pas du tout le voisin auquel moi je pensais. Je me suis trompée d'étage. Donc je vous avoue que alors c'est étrange parce que il y a quand même une personne qui est décédée, mais de savoir que ce n'est pas le voisin auquel je pensais, ça m'a fait un bon soulagement. Alors qu'il y a quand même une personne décédée. Mais je suis honnêtement soulagée que ce ne soit pas l'autre voisin, que je trouve fort sympathique. Bref, a priori, alors le voisin qui est décédé, c'était un monsieur assez particulier. Je l'avais déjà croisé, il était déjà venu toquer à ma porte, me poser des questions assez bizarres. Bref, c'était un monsieur assez atypique, on va dire ça comme ça. Et il s'avère que, de ce que me disait mon voisin, ils ont retrouvé des cigarettes au sol, des bouteilles de whisky, etc. Donc voilà. Peut-être que ce n'est pas tant que ça un accident. Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le principal, c'est que moi, 1 mois plus tard, même 1 mois et demi là maintenant plus tard, je n'ai eu aucun dégât dans mon appartement, rien du tout. Honnêtement, là-dessus, je suis vraiment tranquille. Je n'ai aucun problème dans mon appart. Ça, c'est top. Bref, petite demi-heure de montage et après, je vous reprends. Alors, je me disais que je devais sortir des sacs congélation. Voilà mes sacs congélation.
Donc, je vais aller à Carrefour chercher des sacs de congélation. Comme ça, en fait, ce que je fais, c'est que la viande, je fais des petites portions, parce que moi, je ne mange pas 500 grammes de viande par repas, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ça, je vais aller à Carrefour rapidement. De toute façon, c'est en bas de chez moi, c'est vraiment en bas de chez moi. Et voilà, le montage, honnêtement, c'est quand même... Mon ordinateur tient quand même vachement mieux quand je n'essaye pas d'utiliser des plugins. Alors c'est plus fort que moi, je fais quand même des petits ajustements au niveau du son et je dois dire que je suis vraiment contente d'avoir acheté le petit micro parce que je trouve que le son est nettement meilleur. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le son est quand même mieux qu'avant ou si vous voyez aucune différence. Non, si vous voyez aucune différence, me le dites pas, ça va me démoraliser. Mais bref, je vais acheter des sacs congélation et comme ça, eh bien, je vais couper ma viande en petites portions. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris foie de volaille, j'ai pris entrecôte de porc, du boudin noir, parce que c'est super bon, ça. J'ai pris de la bavette d'aloyau, j'ai pris du bouillon d'os, ça ressemble à ça, le bouillon d'os. Et j'ai pris 2 saucisses, alors c'est des saucisses aux 3 viandes, je crois que c'est porc, veau et bœuf, où il y a de la volaille. Bref, mais c'est aux 3 viandes. Et en termes de prix, vous voyez là, la bavette, il y a 254 grammes, 13 €. La entrecôte de porc, on est sur 362 grammes, il y a moins de 10 €. Le foie de volaille, on est, j'arrive pas à lire, voilà, 282 pour 8 €. Le boudin, on est 242 pour 6 €. Le bouillon d'os, voilà, ça coûte 6 €. Et les... Attendez, j'ai mon petit ticket. Les saucisses, j'ai 2 saucisses et j'en ai eu pour 5 €. Il y a un peu moins de 200 grammes. Donc en tout, 49 €. Je pense qu'honnêtement, pour du bio, nourri à l'herbe, etc., les prix ne sont clairement pas excessifs. Et là, du coup, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça en portions. Et comme ça, je mets tout dans des sachets de congélation et je mets ça au congélateur. Et là, honnêtement, j'en ai pour un petit moment, avant de finir tout ça. Bon, bah, au final, ça me fait 11 portions de viande, sachant que je ne mange pas de la viande à chaque repas. Donc là, ça va, je suis tranquille pour un petit moment, donc ça c'est chouette. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit disclaimer quand même. Déjà, oui, je mange de la viande, donc évidemment, si vous n'en mangez pas, eh bien écoutez, c'est votre choix et c'est le mien. Deuxième point qui me paraît important, on va parler budget, c'est un peu tabou les budgets. Il faut savoir que mon budget nourriture, je pense qu'il est assez élevé. Honnêtement, je ne sais pas parce que je ne me fixe pas de budget sur la nourriture. Alors, je pense très certainement que pour certaines personnes, la viande, c'est pas possible. J'en ai conscience, hein. Moi, faut pas oublier que je suis toute seule. Je n'ai pas une famille à nourrir. Donc, déjà, niveau budget, c'est plus facile. Et je tiens à le dire, et encore une fois, vraiment, aucun jugement de valeur ou quoi ou autre. Mon budget nourriture, il est élevé, mais aussi parce que la nourriture est prioritaire dans mon budget. C'est-à-dire que je préfère ne pas aller au cinéma, je préfère ne pas aller au restaurant, faire des petites sorties par-ci, par-là, mais avoir un budget nourriture conséquent. Il y a des gens qui vont préférer acheter de la nourriture premier prix, par choix, j'entends, parce qu'il y a bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas le choix, et malheureusement, moi j'y peux rien. Mais il y a effectivement des gens qui n'ont pas le choix, mais il y a aussi des gens qui, par choix, vont préférer restreindre leur budget nourriture au maximum parce qu'ils auront envie de mettre leur argent ailleurs et c'est leur droit. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucun jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Voilà. Moi, le budget nourriture, faut pas être choqué. C'est quelque chose, la nourriture, c'est très important pour moi. De bien manger, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, je veux pas qu'il y ait de petits quiproquos, etc. Bref, je pense que vous avez saisi le message. Il semblerait que je n'ai pas encore assez de tissu. Vous savez pourquoi? Voilà, ça n'empêche pas Marty de rentrer dans le placard. Honnêtement, je sais pas comment il l'a fait, mais il l'a fait. Alors, il y a eu une petite faille temporelle. Il est actuellement 21 h. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai mis en ligne la vidéo et j'étais à l'heure ce soir, donc c'est fantastique. J'ai accroché le linge. J'ai même fait une deuxième lessive que j'ai également accrochée. J'ai fait la vaisselle et je me suis reposée. Voilà. Donc là, je vais manger. J'ai trouvé de la burrata, donc petite salade avec de la burrata. Je vais me régaler.
Je vais regarder l'épisode 2 de La Roue du Temps, toujours sur Amazon Prime. Hier, j'en ai parlé brièvement, mais genre, j'ai juste dit que je regardais ça. Honnêtement, c'est une série qui est vraiment pas mal. Je ne connaissais pas la saga littéraire, parce qu'à la base, c'est une saga littéraire. Je ne connaissais pas. Et j'ai bien accroché avec la série. Alors, je pense que pour toutes les personnes qui aiment tout ce qui est un peu fantasy, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, voilà, tout cet univers-là, fantasy, je pense que réellement, vous pouvez regarder ça sans problème, vous allez aimer. Et si c'est pas du tout votre truc, vous n'aimerez pas. Je ne pense pas. Bref, je vais faire l'épisode 2. Et c'est tout ce que j'ai à dire là. Je vais me régaler. Avant de manger, je pensais, en fait, je viens de mettre un message, enfin, pas un message, mais je viens de faire un sondage sur le canal Instagram où je demandais aux gens s'ils préfèrent, parce que moi c'est une question que je me posais et j'avais jamais pensé à la soumettre. Je me suis toujours demandé si les gens préféraient les patrons quand ils sortent un par un ou si les gens préfèrent avoir une collection qui sort donc avec plusieurs patrons d'un coup. Et je suis super contente du résultat parce que majoritairement les gens préfèrent, en tout cas c'est ce qu'ils ont voté majoritairement, ils préfèrent quand ça sort un patron par patron. Et je suis super contente de ce résultat parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait absolument faire des collections, que c'était ce qui était attendu. Le côté très un peu prêt-à-porter en fait au final, de la couture. Et je suis ravie que les gens préfèrent patron par patron. Donc je suis super contente. Et avant d'oublier, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal parlé, le petit point ordinateur, écoutez, honnêtement, j'ai parfois tendance un peu à m'emballer. Je me dis que l'ordi que j'ai, il est quand même correct. Je veux dire, j'arrive à monter quand même une vidéo tous les jours, donc c'est correct. C'est pas idéal, mais c'est correct. Donc là, j'ai commencé un peu à regarder en termes de composants, parce que c'est vrai que mon frère, comme il m'a dit, de monter le PC moi-même. Et je me suis dit, après tout, c'est pas bien compliqué, j'ai déjà changé de RAM, j'ai déjà changé de disque dur sur mon portable. Donc clairement, je pense que c'est pas inatteignable comme objectif que de monter un PC soi-même, loin de là. L'avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal de sites où on peut faire des configurations, c'est-à-dire que on voit, parce que finalement, c'est plutôt ça le problème de monter son PC soi-même, c'est plutôt le problème de est-ce que si je prends tel processeur, est-ce qu'il va être compatible avec la carte mère, etc. C'est la compatibilité des composants qui est vraiment importante. Et pour ça, il y a des sites qui vous expliquent. Et j'avoue que je suis allée voir un peu sur les sites par rapport au tout niveau processeur. Parce que moi, quand on fait du montage vidéo, le processeur, c'est un des plus importants. Et j'ai halluciné, en fait, parce que sur ces sites, c'est beaucoup plus cher que, par exemple, si on achète sur Amazon ou, voilà. Donc, je vais me pencher là-dessus tranquillement. De toute façon, le budget n'est pas à l'ordre du jour pour maintenant, mais je vais commencer tranquillement à regarder, à économiser un petit peu, et quand le moment sera venu, eh bien, le moment sera venu, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après, réellement, le PC que j'ai actuellement, il complique la vie, mais il n'empêche pas de faire. C'est le principal. Et fort heureusement, la plupart des logiciels que j'utilise au quotidien, genre pour les patrons, tout ça, ça demande quand même nettement moins de ressources que le montage vidéo. Donc là-dessus, je suis plutôt tranquille. Mon seul point de questionnement, réellement, j'en suis toujours à la question de est-ce que je veux repartir sur un PC portable? Il y a quand même le côté pratique du portable, on peut le déplacer, on peut s'en servir n'importe où, ou je pars sur une tour. L'avantage d'une tour, c'est que c'est beaucoup plus puissant pour moins cher. Parce que bien sûr, on peut avoir des PC portables extrêmement puissants, mais il faut mettre le prix. Vraiment, il faut vraiment mettre le prix. C'est vraiment pas donné. Quand je vous dis vraiment mettre le prix, j'ai vu des PC avec des super performances. Alors, à ce prix-là vaut mieux, mais qui sont à genre 7000 €. Je veux dire, c'est le prix d'une voiture. Mais finalement, quand on y pense, un ordinateur, c'est un peu comme une machine à coudre. On commence avec, pour de l'usage basique, on n'a pas besoin d'avoir un modèle ultra développé, mais au plus on avance dans notre pratique, dans notre utilisation, au plus on a besoin d'avoir des caractéristiques spéciales, au plus on a besoin d'avoir quelque chose de robuste, etc. Donc finalement, vraiment, un ordinateur, je pense que c'est comme une machine à coudre. Au plus nos besoins évoluent, eh bien, au plus on a besoin d'avoir une machine conséquente. Et généralement, évidemment, au plus on monte en gamme en technicité, etc., robustesse, etc., au plus les machines sont chères. Les ordinateurs, c'est pareil.
Mais de toute façon, je pense qu'à peu près tous les domaines de la Terre, ça fonctionne comme ça. C'est rarement au plus on augmente, au plus le prix baisse. Mais bon. Donc voilà, je regarde ça petit à petit. Bref, je ne pense pas reprendre la caméra ce soir. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée pour toutes les mamans, les papas qui regardent. J'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée pour vos enfants parce que vous voyez ça le 4 septembre. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Et moi, je vous dis à demain! Et toujours sur haute surveillance. Toujours. The fuck, I'm such a drama queen. I know it's just a crush.